Bonjour Madame Révogé, bonjour Monsieur Gachet. Aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous montrer que je maîtrise la compétence A.1.5, se constituer et organiser des ressources en utilisant des sources professionnelles dans le cadre du référentiel national du certificat informatique et Internet de l'enseignement supérieur de niveau 2 enseignant le C2I2E. Donc, pour vous prouver que je maîtrise cette compétence, je vais tout simplement vous montrer mon utilisation, euh, premièrement de l'outil Ma Bibliothèque via l'ENT de l'Université de Polynésie française, via l'espace numérique de travail de l'Université de Polynésie française. Je vais également vous montrer mon utilisation du moteur de recherche Google Scholar et également vous montrer comment je fais mes recherches pour l'élaboration de mes cours à travers le site officiel et du SCOL. Commençons par l'ENT de l'Université de Polynésie française. Donc, un des outils de cette ENT, donc là nous sommes sur ma session personnelle, un de ces outils est ma bibliothèque. Dans cette bibliothèque, on peut sélectionner donc différentes disciplines. Moi, je suis en sciences de l'éducation et je vais donc utiliser certains de ces sites pour rechercher des sources, notamment actuellement pour l'élaboration de mon écrit professionnel réflexif. Je dois avoir des sources professionnelles validées par la communauté scientifique pour appuyer mes observations et mes prises de position. Donc, par exemple, mon EPR tournant autour de la problématique comment encourager, comment favoriser la lecture dans le cadre des langues étrangères, ici l'anglais. Donc comment aider les élèves à mieux lire, à donner du sens à leur lecture en anglais. Donc par exemple ici, dans Kern, je peux rentrer des mots-clés, lecture, difficulté. Effectivement, il faut faire très attention à l'orthographe de ces mots-clés. Mais finalement, je ne vais pas utiliser Kern, je vais utiliser GStore. Donc GStore est également un moteur de recherche concentrant une énorme quantité d'articles scientifiques. Donc là, on voit que je suis connectée via mon accès par l'ENT de l'Université de la Polynésie française. Donc mes recherches, je les fais aussi en anglais, donc Reading, Foreign Language. Hein. Donc ici, j'ai déjà rentré les, les mots-clés. Au niveau des résultats, donc on voit ici que j'ai toute une sélection d'articles qui correspondent à mes mots-clés. Donc par exemple ici, Reading in a Foreign Language. Cet article va m'intéresser. Je vais donc télécharger le PDF. Une fois que ce PDF sera téléchargé, donc moi, pour classer mes sources que j'utilise notamment pour l'élaboration de mon écrit professionnel réflexif, mon EPR, j'utilise la barre des favoris. Et donc ici, j'ai différents dossiers et je vais mettre cet article dans le dossier EPR. Et c'est ainsi que je classe mes différentes sources. Ici, si je vais dans le dossier EPR, je vois donc déjà les différentes sources que j'ai rassemblées et classées pour l'élaboration de mon écrit professionnel réflexif. Donc ceci est un premier outil, la fonction Ma Bibliothèque de l'espace numérique de travail de l'Université de la Polynésie française. J'utilise également le moteur de recherche Google Scholar. Donc par exemple ici, j'ai effectué une recherche avec les mots-clés lecture, langue étrangère, difficulté. Je vais regarder si certains articles peuvent me sembler utiles. Donc par exemple ici, on parle de stratégie de lecture, on rentre parfaitement dans ma problématique. Donc je vais accéder à la ressource
via le site Journals Open Edition. Et donc ici, je fais exactement la même manipulation via la barre des favoris, dossier EPR, OK. Et donc ainsi, je classe et j'organise mes sources professionnelles. Un dernier moteur de recherche que j'utilise, c'est via le site officiel EduScol. Donc là, je suis sur la page langue vivante. Je vais en bas de la page et je vais sur EduBase. Donc c'est vraiment euh, une base de données où les enseignants, les inspecteurs des différentes disciplines, donc ici les langues vivantes, mettent en commun leurs sources, leurs informations, les séances qu'ils ont élaborées, les séquences qu'ils ont élaborées. Donc, discipline, langue vivante. Et donc ici, en ce moment, je suis en train de faire une séquence sur les réseaux sociaux. Et je vais voir si certains professeurs ont mis leurs ressources en ligne. Donc ici, je vois Social Networks, ça peut rentrer dans ma séquence. Compétences orales avec le numérique, non, pas tout de suite. Non. La première ressource me semble très adaptée, donc je clique sur le lien qui me renvoie vers le site de l'Académie de Grenoble. Et donc ici, donc on a cette ressource, la séquence de l'enseignant qui est mise en ligne avec les fiches de travail. Je peux télécharger cette ressource et je vais la classer. Je vais la classer donc dans mon dossier séquence 2 sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour une classe de quatrième. Séquence 2, social media, réseaux sociaux. Et je vais donc télécharger ma ressource. Donc je pense vous avoir montré par cette présentation que je maîtrise la compétence A.1.5, se constituer et organiser des ressources en utilisant des sources professionnelles. Je vous remercie.